T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, dans ce module 28 de T-Learning, nous souhaitons vous sensibiliser sur les risques juridiques auxquels vous pouvez être confrontés dans le cadre de votre activité de TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quel type de risques juridiques existent? Quels sont ceux liés à votre activité de TIH? Comment les éviter ou les minimiser? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, les différents types de risques juridiques. Deuxièmement, nos conseils pour prévenir ces risques et se protéger juridiquement. Première partie, les différents types de risques juridiques. Chaque entrepreneur est confronté à une diversité de risques quand il crée et développe son entreprise. Tout d'abord, un premier risque est de ne pas être en conformité avec la législation, comme par exemple ne pas être à jour de ses obligations légales, administratives et fiscales. Déclarer son chiffre d'affaires et ses revenus, payer ses charges sociales, ses impôts et la cotisation foncière des entreprises si éligible. Ou encore collecter et reverser la TVA si nécessaire, et puis tenir sa comptabilité, etc. Par ailleurs, il existe des obligations liées à votre secteur d'activité. Si vos clients directs sont des particuliers, vos prix doivent être affichés en TTC et vos conditions générales de vente doivent être à jour et affichées sur votre site ou jointes à votre devis. Ensuite, des déséquilibres peuvent exister dans une relation contractuelle entre un TIH et son client. Il est important d'identifier ces risques pour s'en prémunir. Il y a le risque d'insatisfaction du client. Il est directement lié à la qualité des produits et des services proposés, ou le fait de ne pas garantir la conformité, les vices cachés et les délais de livraison. Il y a aussi les risques d'abus, notamment l'abus de confiance, différent de l'escroquerie, qui est le fait pour une personne à qui a été remis de l'argent ou un bien, de détourner l'usage de ce bien à son profit ou pour un usage frauduleux. Ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise, un chèque ou encore un fichier de données, un fichier client par exemple. Il y a également l'abus de faiblesse. C'est quand une personne profite de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'ignorance ou la faiblesse physique ou mentale d'une autre, pour la conduire à réaliser un acte contraire à son intérêt. Le handicap peut être un facteur de vulnérabilité. Par exemple, exiger d'une personne non-voyante de signer des documents de nature professionnelle sans avoir pu en prendre connaissance en amont est un abus de faiblesse. Ou encore, inciter une personne atteinte d'un handicap psychique à souscrire à un service dont elle n'a pas besoin. Un autre risque est la dépendance économique. Elle consiste à réaliser l'essentiel de son chiffre d'affaires avec par exemple un seul client. En tant que TIH, et du fait de votre situation de handicap, il peut être difficile de fournir un effort commercial intensif pour diversifier votre clientèle. Cette dépendance à un client comporte plusieurs risques. Tout d'abord le risque financier, si votre unique client décide de changer de prestataire ou fait faillite. Un risque bancaire également, car si vous avez besoin d'emprunter de l'argent, les institutions financières s'assureront que vous disposez de plusieurs sources de revenus stables. Et enfin, un risque fiscal, car si vos revenus proviennent d'un seul client pendant plusieurs années, cela pourrait être considéré comme du salariat déguisé. Vous pourriez devoir verser des impôts supplémentaires car vos dépenses d'entreprise seraient refusées. Enfin, nous terminerons par les risques qui relèvent de la responsabilité des TIH. Le délit de marchandage est une forme de travail illégal d'après l'article L. 8231 alinéa 1 du Code du travail. En d'autres termes, que ce soit sous la forme d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, l'employeur qui met ses salariés à disposition d'un autre employeur ne doit pas causer de dommages aux salariés. Un TIH qui a donc des salariés doit veiller à respecter les dispositions légales quand il conclut cette forme de contrat avec une entreprise. Un autre risque, le risque de précarisation, consisterait pour un TIH à accepter une mission dont les conditions sont précaires
en termes de rémunération, d'usure physique ou de manque d'équipement adapté. Cette situation est préjudiciable à la fois pour le TIH, mais également pour le co-contractant. En effet, dès lors qu'un TIH accepte un engagement, il est tenu de le respecter malgré la fatigabilité, l'insécurité financière ou la charge émotionnelle que la mission engendre. Deuxième partie, nos conseils pour prévenir ces risques et se protéger juridiquement. Tout d'abord, concernant les risques administratifs, consultez régulièrement le site www.service-public.fr afin de connaître vos obligations et exercer vos droits. Et tournez-vous vers les organismes dédiés pour être en règle avec l'administration. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur www.impôts.gouv.fr et échanger avec le service des impôts par messagerie sécurisée depuis votre espace professionnel. Vous pouvez également vous rapprocher de permanences gratuites d'avocats en droit des sociétés sur votre territoire. Concernant les risques liés à la relation contractuelle, le risque potentiel d'un client insatisfait est un vaste sujet. Afin de le limiter, nous vous conseillons à la fois de préciser vos conditions de livraison, coûts, qualité et délai dans votre devis ou contrat. Autrement dit, avoir des conditions générales de vente qui précisent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas réaliser. Vous pouvez aussi maintenir une communication régulière avec votre client jusqu'à la livraison. Nous vous conseillons également de poser par écrit les modalités de votre prestation, de documenter vos besoins par mail et d'archiver ces éléments sur votre ordinateur sans forcément passer par un document contractuel trop détaillé. Il est primordial de développer ces relations en bonne intelligence avec vos partenaires pour vous sécuriser juridiquement et faciliter votre relation commerciale. L'idéal est d'avoir un document type d'offre de prestation de service qui reprend la description de votre offre, le contexte d'intervention et votre proposition tarifaire. Vous pouvez également y ajouter vos conditions générales de vente avec certaines clauses essentielles comme le cadre de l'arrêt de votre mission, votre préavis de fin de mission ou vos conditions de travail, compatibles avec votre situation de handicap. Ensuite, pour vous prémunir de la dépendance économique, élargissez votre clientèle en faisant de la prospection commerciale ou encore de la publicité. Si votre situation de handicap rend compliqué le démarchage, pensez au dispositif de compensation du handicap. Par ailleurs, n'hésitez pas à échanger par téléphone avec votre client pour clarifier de vive voix les points en suspens, potentiellement litigieux, tout en entretenant la relation commerciale avant de les poser par écrit dans un mail. Enfin, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ce dernier absorberait votre énergie, votre temps et vos moyens financiers et il engendrerait une forte période de stress. Pour conclure sur ce module, retenez qu'en tant qu'indépendant, vous êtes soumis à plusieurs obligations administratives, légales et fiscales. Par ailleurs, soyez vigilant face aux risques liés à la relation contractuelle avec votre client. Que cela soit pour vous ou pour lui, dans le doute, n'hésitez pas à consulter des professionnels. Enfin, le principal conseil reste d'agir en bonne intelligence avec votre client et de bonne foi, mais aussi de vous informer et de documenter vos besoins. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.